Alors, bonjour Laurent, j'espère que vous allez bien. Déjà, bon, je vous remercie pour ce petit témoignage. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter aux personnes qui nous écoutent? Oui, pas de souci. Moi, je m'appelle Laurence, j'ai 68 ans. Je suis mariée depuis 42 ans. J'ai deux enfants adoptés, un garçon et une fille. Garçon 35, la fille 31 ans. Et je suis grand-mère de deux petits-fils qui ont 8 ans et 3 ans. Super, merci. Alors, quelle était votre situation avant l'accompagnement? Ma situation de santé? De santé, de bien-être, comment vous vous sentiez, pourquoi vous m'avez sollicité, quelles étaient vos préoccupations, voilà, votre état un petit peu général avant de suivre mon accompagnement. Ben ouais, l'état général n'était pas terrible. J'étais en pleine dépression avec vraiment très, 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 très basse, très négative. Très pas confiance en moi, plus rien qui m'intéressait. Enfin voilà, marre de vivre, en 2 mots. Ok. Et Et du coup, quand cet état un petit peu général de mal-être, on va dire, ça avait des conséquences dans les autres dimensions de votre vie. ah Est-ce tout à fait, que oui. vous pouvez nous dire un petit peu de quelle manière, de quel ordre? Ben, je m'occupais plus de grand chose, hein. J'étais plus à la maison et dans mon lit que dans la vie et tout était pesant. Tout même pour aller voir les petits-enfants, c'était compliqué. Puis quand il y avait un souci, c'était compliqué à gérer. Bah, tout m'impactait, la société, la vie en général. Puis marre quoi, presque vouloir s'arrêter et puis dire: «Passe à autre chose». Avant de faire l'accompagnement, je sais que, voilà, on en a discuté un petit peu avant, vous aviez eu pas mal d'hésitations parce que ben, vous aviez déjà essayé plein de choses, fait pas mal de Oui. thérapies et en fait Mmh. cet état revenait assez souvent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles étaient vos hésitations, voilà les raisons un petit peu de ça et puis qu'est-ce qui vous a finalement décidé à se dire bon bah allez ok j'y vais, j'essaye. Ouais, ben, en fait, bon, d'une part, moi, je vous connaissais pas, je connaissais pas Energia. Bon, c'est une amie qui m'en a parlé et qui m'a parlé de l'atelier. Donc j'ai dit: «Pourquoi pas?» Moi, travailler sur le corps, j'avais jamais fait. J'avais toujours travaillé dans ma tête avec les psys et compagnie. Qui s'occupait pas trop de la tête, pas trop du corps, mais plus de la tête. Et en sortie de l'atelier, je dis: «Oh ouais, c'est quand même quelque chose qui me parle et je pense qu'il faut que j'essaye». Et quelques mots ont résonné quand même dans ma tête. Et donc ça a été vraiment une opportunité là, hein. Je partais vraiment dans l'inconnu, le bien-être, je connaissais un peu, mais bon, c'était vite fait, hein, ça passait comme ça. Et puis bon, là, quand on avait fait l'atelier, c'est vrai qu'on a parlé des émotions et tout ça, c'était un peu, c'était pas très connu pour moi. Enfin, les émotions, oui, mais voilà, enfin, pas dans cet ordre-là, si je peux dire Ah comme oui, ça. alors pour ceux qui nous regardent, l'atelier, c'était un atelier d'une Oui, je l'ai demi-journée marqué. sur Mon corps me parle, j'apprends à Ça, l'écouter, dans lequel on a été à la recherche en fait de ses sensations corporelles et de ses émotions en faisant le lien entre les deux. c'est ça. Mmh. Chose que je n'avais jamais travaillé. J'aime être Parce que ouais. bon, les psys, c'est je parle et puis je dis rien surtout, voilà. Surtout, pose pas de questions. Voilà. Et c'est après, mais j'ai pas après j'ai repensé ce matin, j'ai pas beaucoup perdu de temps pour vous contacter. Parce que je pense que la semaine qui a suivi, j'ai dit: «Non, là, il faut que» parce que là, j'en pouvais plus, de toute façon. OK. Les médocs, ils faisaient rien,
Je sentais que mon mari, il était au bout là, au bout du bout. Alors j'ai dit: «Il faut quand même que j'essaye de faire autre chose» et avant vous, j'avais fait de la médecine chinoise avec de l'acupuncture, je sais pas, j'avais dû faire 4-5 séances. Mais c'était pas durable, quoi. Je sortais, j'étais bien et puis le lendemain, j'étais plus bien. Et avec les médocs, non, ça aboutissait pas non plus. Donc voilà, je me suis dit: «Je risque rien». Alors du coup, quel a été le résultat? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce qui a changé pour vous dans votre Et ben vie? le résultat a pas été, tout de suite, hein. C'était à la 4e, 5e séance où j'ai commencé à avoir des choses qui s'éclaircissaient, à être moins dans ma tête, à être moins en boucle, voilà, être plus dans le corps. J'ai vu le changement, j'ai vu comme un voile qui s'est levé, quoi et puis je voyais des choses complètement autrement. J'avais plus d'angoisse déjà, hein, ça les angoisses, ça me paralysait complètement. J'étais hyper fatiguée, je sentais que j'avais plus d'énergie. Seule chose que je faisais, je rentrais à la maison, j'étais épuisée, je presque j'étais obligée de m'allonger, chose que je fais plus là. Je suis pleine d'énergie et presque trop des fois. Mais bon, on va pas se plaindre. Et du coup, qu'est-ce qui a changé en fait dans votre quotidien? Comment vous vivez vos journées par Je rapport à avant? Comment vous, voilà, comment vous vous sentez? Comment vous là, pensiez par rapport à avant? c'est ce que je vous avais dit l'autre jour, j'ai l'impression j'ai retrouvé ma vitalité. Mmh. Voilà, je me pose plus de questions pour faire des choses. «Oh là là, tu as ça à faire, mais c'est pas possible». Alors je faisais des comptes à rebours, je traînais pour partir, bon ça je le fais plus du tout. Mais bon, ces phénomènes-là, je le faisais toujours quand j'étais déprimée. J'ai l'impression que j'ai retrouvé mon énergie d'il y a quelques années. Sauf que chose que je n'ai pas sentie depuis. Ok, super, super. Voilà. Bon, j'avais des douleurs, ça j'en ai toujours un peu, j'en ai plutôt moins aujourd'hui, hein. Et comment Alors vous ça, les les douleurs, vivez justement? Parce que voilà, vous étiez quand même venu au départ plutôt pour cet aspect un petit peu ouais. déprime, voilà, donc c'était pas, c'est vrai que l'accent c'était pas sur les douleurs. Donc effectivement, il reste un petit peu de douleur, mais comment vous les vivez en fait? Comment vous les prenez en compte? Comment vous vivez votre vie avec? Je les prends mieux parce que physiquement, je suis moins fatiguée. J'étais tout le temps fatiguée. Alors moi, je supportais pas franchement d'être fatiguée, quoi. Je suis pas d'une nature à rester immobile et à rien faire. Je passais des heures devant la télévision et ça, je fais plus du tout. Donc je vis mieux la douleur et puis je bouge plus. Parce que pendant des mois, j'ai pas beaucoup bougé. Donc moins je bougeais et plus j'avais mal. Puis après c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Bon, je sais que j'ai des douleurs. Je sais pas si mes douleurs, elles vont passer, hein, parce qu'il doit y avoir de l'arthrose et bon la hanche, je pense qu'elle est quand même un peu endommagée. Donc voilà, mais j'arrive et je sais que maintenant, bon, le bien-être, je le laissais un peu de côté. Mais je sais que maintenant, il faut que je le fasse, quoi. Ça fait partie de ma vie. Je crois que je l'ai intégré. Avant, j'arrivais pas à l'intégrer, mais maintenant je l'ai intégré. Je vois même au yoga, je suis plus dedans que j'ai jamais été. Bah, en tout cas, déjà, bravo pour le chemin, parce que faut pas oublier que voilà, moi je suis là pour vous accompagner, mais c'est quand même vous qui faites la majorité du travail, hein, parce qu'il y a quand même du travail entre les séances aussi. Et du coup, voilà, je pense que vous pouvez aussi vous féliciter pour Mmh. cette Ben ça évolution. ça vous m'avez appris à me Voilà, féliciter. c'est Ça, je ça. savais pas Et je savais pas est-ce ça. que du coup, voilà, si quelqu'un se reconnaît en fait un petit peu à travers votre histoire, un petit peu à travers ce que vous avez vécu, est-ce que vous auriez une Oui. recommandation à lui faire ou une recommandation à quelqu'un, voilà, qui pourrait hésiter, qui ne saurait pas trop, qui, voilà, qu'est-ce que vous pourriez conseiller? Moi, je peux tout
je peux tout à fait conseiller. Ça a été tellement bénéfique sur moi que voilà, donc je peux tout à fait dire, l'expliquer et dire, comment ça comment ça a fonctionné pour moi. Mais c'est vrai qu'au début, je savais pas du tout comment les séances allaient se passer, hein. Heu et puis bon, il y a quelque chose qui a été formidable, je trouve que à aucun moment je me suis retrouvée seule. Voilà, quand on va chez le psy, «Bonjour monsieur, au revoir monsieur» et puis et puis terminé. Ouais, si vous êtes pas bien, ouais, vous donnez un coup de téléphone et puis bon, ça sert à rien de toute façon. Jusque là, j'étais pas seule. Je savais que vous étiez là si j'avais un truc qui allait pas. Ce qui s'est produit d'ailleurs, Oui. mmh et ça, c'est précieux et puis le suivi, bon, c'est vrai que sur le coup, ça m'a ouais, c'était un peu rébarbatif, mais après j'ai compris que c'était intéressant et que c'était important aussi. Voilà, Il ça y a une c'était phase de des choses que démarrage je me quand dis même, je pense que c'est ça que vous avez peut-être ressenti, où on a besoin de répéter peut-être parfois les choses pour qu'elles puissent s'implémenter jusqu'au jour où on se dit: «Ah oui, ça y est, j'ai compris pourquoi en fait on est revenu 2, 3 fois là-dessus», parce qu'en fait tant que c'est comme oui, des marches, tant qu'on n'arrive pas à monter la marche, ben, du coup on peut pas passer à la marche suivante et des fois c'est vrai qu'il y a des marches qui mettent un petit peu plus de temps à se mettre en place et du coup voilà, on a un peu l'impression que c'est un peu répétitif, mais c'est l'essentiel et puis mmh. on a besoin aussi des fois de déconstruire des schémas pour pouvoir en reconstruire de nouveaux et du coup, ben, ça peut mettre un petit peu de temps.